Ravi de vous retrouver encore une fois de plus. Merci d'être connecté sur les médias Solutions. Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de l'heure de Solutions. L'heure de Solutions, une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, des inquiétudes, des problèmes vécus au quotidien. Vos avis comptent. Vous êtes des participants. Vous retrouverez dans ce programme l'heure de Solutions deux fois la semaine, le lundi et mercredi, à partir de 20h30 et rediffusion samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Dernière édition sur la question comment choisir une épouse, et si vous avez besoin des éclaircissements par rapport à cette question, vous pouvez réagir également à partir du numéro 672 05 01 01, numéro WhatsApp. Vous pouvez donc faire parvenir vos messages WhatsApp, ou alors vous pouvez utiliser l'autre ligne, le 696 04 98 12. Autre moyen, vous avez l'adresse email disponible solution@compassionglobale.org, ou alors à partir de votre tablette ou de votre smartphone, vous pouvez vous connecter sur Solution TV et suivre nos programmes. Il vous suffit d'entrer le lien solutiontvonnet.mpgrl2mr.com. Voilà donc les contacts, mesdames et messieurs. Nous accueillons encore une fois de plus sur ce plateau ce soir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir. Bonsoir Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir, que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà, on reste encore sur le thème concernant le mariage, mais enfin récapitulatif. On revient donc sur les points saillants de cette série d'éditions, comment choisir une épouse. Et pour cela, on vous laisse écouter les avis des uns et des autres qui se sont exprimés sur ces différents points. La femme doit être posée. La femme doit être respectueuse et patiente. Les femmes qui sont là pour l'argent n'ont rien, elles sont qui paient. Hein. Parce que quand tu as de longs yeux, tu paies. L'argent ne sert à rien. C'est par rapport à ça que les filles d'aujourd'hui rapportent la maladie dehors. Par rapport à ça aujourd'hui que les filles marchent nuit parce qu'ils veulent séduire les hommes par rapport à l'argent. Par rapport à ça qu'on vend les filles aujourd'hui. Vous entendez qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dehors. C'est par rapport à ça. L'argent ne sert à rien. L'argent ne donne pas les conseils. Lui, la main. Oui. Moi-même, je vois la femme. Si je vois que la femme me dépasse, si c'est pas à son niveau, je vais dire que mon père, là où tu parles, c'est pas non. Ce n'est pas à ton niveau. Parce qu'il y a les femmes ici dehors qui dépassent toi en argent. C'est là où je dis non, papa, c'est pas, je ne suis pas moi là. Je refuse ça. Et je vois, je les donne. Ouais. Essayons de voir d'abord. Quand on parle là, essayons de voir. Je mets la femme chez moi. Voir comment elle voit. Si ça elle me plaît, moi-même je programme le jour, on va se faire. La femme c'est le caractère. Tu dois écouter une femme que tu veux parler, elle va parler de lui. Quand elle va dire non, lui le sujet. Non, je suis pas là. Parce que l'enfant même, elle est passée du niveau là. C'est les femmes d'aujourd'hui là. Les femmes d'aujourd'hui là, ce sont eux qui envoient les maris dehors. L'aspect financier, moi, je ne pense pas forcément que ça joue un grand rôle. Je ne pense pas que ça joue un grand rôle. Parce que dans nos sociétés africaines, on sait que c'est généralement l'homme qui est le pourvoyeur des fonds. Dans les sociétés africaines, c'est comme ça. Je veux dire que les relations sont un peu biaisées maintenant, même les hommes aussi calculent. C'est-à-dire que si vous parcourez un certain nombre de couples, vous voyez que les hommes préfèrent les femmes qui ont une certaine assurance financière. Ça aussi existe. Mais moi, je vois encore l'essence de l'amour. Donc, je ne pense que ça puisse pas être un critère pour changer une femme. Là, c'est vraiment, je ne parle pas de l'amour. Ce n'est pas un choix qui est fondé sur l'amour. C'est un choix qui est fondé sur le matériel. Et je ne pense pas qu'une intégration puisse aboutir. Je ne pense pas. Vous savez, il n'y a pas de bonne femme. Il n'y a pas de femme parfaite. C'est peut-être en voulant une femme dont du coup demande quelle est cette personne avec qui on vit, sur la mesure. C'est les gens qui cachent le comportement, et tant que tu l'as accepté, au fur et à mesure, vous allez peut-être vivre ensemble et en discuter. C'est une remarque que tu vas faire. Tu vas actuellement essayer de ramener cette femme pour dire non, le comportement que tu as adopté là n'est pas bon. Essaye de faire ci, faire ça. En termes financiers, la femme et l'homme sont les êtres humains à part égale. Je vois pourquoi si la femme a l'argent que l'homme, ça va poser problème. Moi, il n'y a pas de souci. Si ma femme a l'argent que moi, en fait, moi, j'ai une femme. Quand elle travaillait, elle avait l'argent, elle touchait que moi. Elle a bien de l'argent, elle touchait plus que moi.
Ça a posé problème. Moi, j'assumais mon devoir de homme. Chaque fois, regarder son salaire, qui faisait son argent. Mais de temps en temps, il me donnait un peu de coup de main. Certaines choses aussi, le gaz fini, partait acheter, sans me demander l'argent. Mais j'assumais mon devoir de payer ma maison, envoyer mes enfants à l'école, payer le loyer et l'électricité. C'est mon devoir de homme sans regarder son argent. Parce que l'homme, le devoir de l'homme, c'est de s'occuper d'abord des premiers, d'abord c'est d'occuper d'abord de sa femme, d'abord, puis quand les moyens que la femme a. C'est la femme à elle maintenant de savoir que non, puisque mon mari doit apporter un plus, que nous puissions faire des économies pour aller plus loin. D'après moi. Selon moi, ce que je souhaite, peut-être avoir une femme qui a un bon niveau d'études, qui a peut-être un niveau bas, qui est un peu supérieur à lui en ce qui concerne l'école, ceux qui travaillent, bon, ça c'est un souhait de critère, qui peut avoir le potentiel pour travailler, bon, c'est mon souhait. Mais lorsqu'on se laisse tirer par les financiers, on n'est pas obligé de parler sur ce point. Ça peut être que c'est le contraire. C'est qui est meilleur ailleurs, qui n'a pas fréquenté, qui ne travaille pas, mais qui se sent peut-être meilleur ailleurs. Aujourd'hui, oui, les gens regardent dans les familles la question parce que les gens misent sur le matériel, sur le bon moral. Mais nos parents, c'était pas ça. Et moi, ma mère, quand on l'a dotée, elle avait 16 ans. Et on l'a dotée où? On l'a dotée depuis le ventre. Ça veut dire qu'on a fiancé depuis le ventre. Bon, si mon fils accouche un garçon, il sera le mari de tel. C'est comme ça. Donc quand le moment est arrivé, on peut regarder si la fille a fait les études ou bien la famille de cette fille-là est dans la société ou bien dans la formation. Et là, on compte seulement que comme l'homme aime bien sa femme, il reste, même si n'importe quoi qui arrive, c'est là. Oui, on peut regretter. Pourquoi? Parce que on peut regretter, soit l'homme ou la femme ou même les deux à la fois exclus. Parce que le plus souvent, ce que j'ai constaté de la vie, dans la phase de fiançailles, les deux partenaires se cachent. Personne ne veut ressortir sa vraie réalité. Du côté de la femme, comme du côté du mari. Parce qu'on aime, on ne veut pas perdre, on ne veut pas se faire découvrir. Quand on est déjà marié, sur tous les plans, je veux dire civils, religieuses, traditionnels, les 2 premières années, ça peut passer, sans problème. Mais les 3 années qui viennent, les deux se découvrent. Quand les deux se découvrent, ils sont nés ensemble. Hey, j'avais en face de moi un lion. J'avais en face de moi une lionne. Voilà pourquoi beaucoup de mariages se disloquent. Parce que pendant le temps ils s'enseignent, les deux se sont cachés. Les deux ne sont pas dit de vérité, même si ça va nuire. Voilà donc, vous les avez suivis, on l'a dit, homme de Dieu, dernière édition où on aborde la question comment choisir une épouse. Y a-t-il des éléments sur lesquels vous aimeriez ou alors vous voudriez bien insister pour l'édification de tous? Je vous aurais posé cette question. Et je sais que, bon, concernant ce qui a été dit, on a parlé des femmes qui travaillent, c'est-à-dire des femmes qui ont un revenu. Et je dois vous dire que plus qu'hier, les hommes d'aujourd'hui calculent. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que les hommes d'aujourd'hui, eux aussi, regardent le côté financier. Mais s'il faut seulement se concentrer sur ce côté financier, on peut passer à côté. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important. Je ne dis pas qu'une femme qui a des revenus n'a pas un plus, elle n'apporte pas un plus, mais ça ne devrait pas être, comment j'allais dire, l'essentiel. Je crois que c'était pendant la dernière édition, j'ai cité un passage biblique, peut-être nous allons le lire pour parler de l'argent. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, ce passage biblique peut s'appliquer aussi bien à l'homme qu'à la femme. L'amour de l'argent. Vous pouvez voir, vous, homme qui cherchez une femme, trouvez que financièrement elle est assise, et vous l'épousez sur la base de cet argent, vous n'êtes pas sûr que pendant tout votre mariage, vous allez contrôler son argent.
Parce que les femmes d'aujourd'hui aussi ont les yeux ouverts. Alors, si vous aimez une femme parce qu'elle a l'argent, si c'est ça qui conditionne votre choix, vous avez un problème. Relisons ce passage. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez qu'il ne s'agissait pas de n'importe qui. L'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens. Quelques-uns qui étaient là avec nous. Quelques-uns qui sont même encore là. Mais à cause de l'amour de l'argent, oh mon Dieu, mon roi, il dit qu'ils ont été possédés. C'est pourquoi ça m'a toujours étonné quand j'aime écouter les grands prédicateurs dire que les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Ça, c'est un esprit. C'est l'esprit de maman, l'esprit des biens matériels, des richesses de ce monde. Donc, si maman, vous êtes possédé par ce mauvais esprit, même si vous êtes à l'église, vous allez vous égarer. Vous avez besoin de délivrance. La délivrance consiste pas seulement à chasser un démon. Et d'ailleurs, quand je parle de délivrance, il faut une base, l'enseignement. Que la personne soit convaincue. Et maintenant, renonce à cet esprit pour qu'on puisse le chasser et que désormais, avec la parole qu'il a reçue, qu'il se tienne, qu'il veille afin de ne pas succomber. Ah oui, à la tentation. Parce que le diable revient toujours. Jésus a dit qu'on chasse un mauvais esprit, il va dans lui, arrive, il trouve pas de repos, il revient, trouve sa maison balayée, ornée. Il va chercher 7 esprits plus méchants que lui. Ils viennent, ils entrent, et la situation de la personne est pire qu'avant. Donc, l'argent, ceux qui cherchent une femme, parce qu'elle travaille, elle a un salaire, parce qu'elle a des revenus, parce qu'elle fait des affaires, l'argent, l'apôtre Paul a dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc l'argent a toute sa place. Il faut bien conserver l'argent, mais sous quel angle? Et d'ailleurs, quand la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 6, prenons garder la main, le doigt sur ce passage de 1 Timothée 6, prenons Ecclésiaste chapitre 6, chapitre 4, je crois, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ah, ils ont une rémunération de leur travail. Ce n'est pas une seule personne qui doit travailler pour que l'autre en bénéficie. Et je pense, j'avais précisé ici, on peut même être femme au foyer, parce qu'avant on écrivait ménagère, il paraît maintenant c'est femme au foyer. Mais c'est un travail. C'est un travail. Et pendant que vous, si vous avez un emploi salarié quelque part, et votre femme travaille à la maison, c'est un travail. Donc elle participe. Elle participe. Vous qui êtes tranquille dans votre travail en paix, c'est parce qu'il y a quelqu'un à la maison qui assure. Bon, maintenant on va me dire, mais pasteur, le monde est devenu moderne. Est-ce qu'on ne peut pas inverser les rôles? Parce que dans certains pays aussi, aujourd'hui, on prend les congés de paternité. Vous savez, les femmes qui vont sur le net, on peut nous poser n'importe quelle question ici, on devra répondre. Parce que nous appartenons à ce monde-ci, où il y a tous ces moyens de communication et même de télécommunication. Donc, si on nous pose la question, je répondrai, mais là, maintenant, je ne parlerai pas des hommes qui restent à la maison. Parce que là, il faudrait me dire s'il est malade, s'il est devenu, je ne sais pas, inapte au travail, il faudrait le démontrer. Mais je voulais ressortir ici le fait que l'amour de l'argent est nocif. Il détruit. J'ai toujours mis en exergue l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Si c'est Dieu qu'on aime et qu'on fasse confiance, comme nous l'avons vu pendant la dernière édition, au Saint-Esprit, il va nous conduire.
vers cette femme-là. Donc ce n'est pas l'argent qui compte. Ce n'est pas l'argent qui compte. Mais l'argent est nécessaire. On a vu que Isaac, lorsqu'il fallait aller lui trouver une femme, il a fallu payer une dot, n'est-ce pas? Donc l'argent est nécessaire. Peut-être on parlera plus de ça quand, s'il nous arrive de parler de l'homme qui doit se marier. Mais la femme aussi qui se marie, l'homme là qui vient, qui la dote, il la valorise. Il prouve quand même qu'il pourra s'occuper d'une femme. Il prouve qu'il est un homme. Ah oui, peut-être ce sera dans ce cadre que nous insisterons. Mais l'argent a sa place. Mais il faudrait que... l'argent ne doit pas être le maître. L'argent doit être un serviteur. Donc l'argent ne doit pas contrôler quelqu'un. Mais l'argent doit, comment j'allais dire, être au service de quelqu'un, au sens positif du terme. Imaginez-vous, je crois que je vais parler de Samson, il n'y a pas longtemps. Juge chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Ah, prenons le verset 1 aussi. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Une femme prostituée, c'est une femme qu'on a, on va avec parce qu'on lui a donné l'argent. Alors, la femme qui a l'argent là, si elle-même a fait de l'argent son Dieu, vous savez comment elle fait pour avoir cet argent? Et je dis toujours, je respecte les décisions des gens. Mais maintenant, s'il faut parler du mariage et que on sollicite le pasteur maintenant, il y a des dossiers qu'il doit ouvrir. Parce qu'on l'a sollicité en tant que serviteur de Dieu. Donc il y a des dossiers qu'il faut ouvrir. La femme là qui a ce train de vie, oh, comment elle fait? La voiture là, ça ne consomme pas de l'eau. Même l'eau, il faut payer les factures. Maintenant, quand il faut s'agir du super ou du gazole, le type de fringues, d'habits qu'elle porte, mon Dieu, mon roi, son lait de beauté, son eau de toilette, etc., sa coiffure. Vous savez que les mèches, il y a certaines mèches d'un certain prix. Quand vous parlez des mèches brésiliennes, des belges, mèches péruviennes, etc. Et, vous regardez. Je crois que nous avons eu à parler de classe aussi. C'est vrai que l'argent parle aussi de classe, hein, ça même les gens. On peut classifier les gens par leurs revenus. Les cadres ont un salaire supérieur à ceux des ouvriers, des simples employés, n'est-ce pas? Quand on parle d'argent de maîtrise, c'est une classe. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi, ma foi, l'enseignement sur méditer la parole de Dieu, de communier avec le Saint-Esprit, d'être à son écoute, de le laisser conduire est important. Important. Et en ce moment-là, ce n'est pas l'argent qu'on va voir, c'est l'amour de Dieu qu'on va voir, la crainte de Dieu dans la vie de la personne. Est-ce que cette personne craint vraiment Dieu? Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir avoir l'argent et craindre Dieu. Non, c'est pas ce que je dis. Mais la plupart du temps, parce que Jésus a dit c'est difficile aux riches. Il n'a pas dit impossible. Parce que pour beaucoup, l'argent est leur Dieu, leur bien matériel. Et c'est pourquoi le jeune homme riche, qui avait observé tous les principes religieux, mais avait encore pour Dieu ses biens, son argent. Donc, l'argent, oui, mais à condition qu'il ne soit pas Dieu. C'est Jésus qui doit avoir la première place dans la vie de la personne. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est très, très important. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Tout à fait. Premier point abordé, donc l'argent, la notion d'argent. Nous avons bien suivi les enseignements et les éclaircissements qui ont été donnés. Homme de Dieu, on va s'intéresser également à un autre point. Beaucoup sont revenus dessus. Doit-on tenir compte du niveau d'études ou pas?
tenir compte du niveau d'études, des diplômes. Vous savez, l'environnement aussi joue beaucoup, hein, influence beaucoup. Et quand on est dans un environnement où on valorise tellement les diplômes, les gens sont prêts à tout pour les diplômes. Et vous savez, je parle très peu des diplômes. Je parle des talents. Je parle des dons. Je parle des compétences. J'ai connu des gens diplômés mais incompétents. Vous avez vu des gens qui ont été majors de leur promotion, mais qui ont eu un parcours professionnel médiocre. Pas toujours parce qu'on ne les aimait pas, mais parce qu'ils n'étaient pas compétents. Surtout quand on est dans un environnement où on est plus théorique que pratique. Il y a quelques années, j'avais rencontré une jeune femme qui m'avait dit qu'elle avait une licence en littérature négro-africaine. Et il fallait bien savoir ce qu'elle peut faire. Vous comprenez? Donc, mon Dieu, mon roi, diplôme pour diplôme, il faut faire très attention. Moi, je parle des talents. Et je peux m'appuyer sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est bien d'avoir ces diplômes. Mais il faut savoir, qu'est-ce qu'on a reçu comme talent? Et j'enseigne sur les couloirs. Quel est votre couloir? Et vous devez, c'est important de l'identifier. Dieu a planté quelque chose en chacun. Il a, oh mon Dieu, quand vous ne découvrez pas ça, vous pouvez vous battre et devenir même médecin, mais ne pas être épanoui, être juste un professionnel de la médecine, mais ne pas être un artiste dans la médecine. Ah oui, il y a des artistes. Vous voyez plusieurs chirurgiens, mais parmi. Et s'ils sont honnêtes, ils vont dire celui-là, il est différent. C'est un artiste. Donc, c'est pourquoi je parle de talent. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas de diplôme, même dans ce pays, mais qui sont cultivés, qui sont ouverts. Écoutez, vous pensez, quand on parle des artistes, notamment des peintres et autres, qui font des tableaux, vous savez, ce sont des œuvres de l'esprit. Quelqu'un vous amène dans son monde. Il vous fait rêver. Et un artiste peut faire rêver même une femme professeure d'université qui est sensible à l'art. Est-ce que vous me suivez? Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des écoles de beaux-arts. Vous savez, on parle des autodidactes, n'est-ce pas? Il y a eu des gens dans le domaine de grands chroniqueurs sportifs, des communicateurs, qui n'avaient pas, n'ont pas eu de bac, n'ont pas été à l'université, mais des gens doués. Oui. C'est pourquoi je parle des talents, je parle des dons. On doit découvrir quel talent on a. On doit découvrir son couloir et se développer dans ce couloir. Et l'environnement doit être propice pour cela. Dites-moi, vous croyez qu'on a besoin avoir un diplôme universitaire pour être un grand animateur, que ce soit dans le domaine de la radio ou de la télévision? Je peux citer des noms célèbres dans le monde. Des gens qui n'ont pas été à l'université. Mais les talents, les dons. Donc, il faut faire très attention avec les diplômes. Exode 31, oui. Oui, jusqu'au verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres en sachets,
de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Oh, tous ceux qui sont habiles. Quelle est votre habileté? Ah oui. Il y a eu des écrivains célèbres qui n'ont pas été à l'université. Oh mon Dieu. Oh. C'est pourquoi cette affaire des diplômes, vous faites très attention. Le niveau d'études. Oh. Mon Dieu, mon roi. Alors, Betsaël n'était pas sorti d'une école particulière. C'était le talent. C'est Dieu qui lui a donné ce talent. Et il avait même déjà pour aide quelqu'un aussi que Dieu a préparé. Et la Bible dit, hein, oh mon Dieu, que c'est une affaire d'esprit. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Cette intelligence, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi les enseignements qu'on donne dans des églises, les gens devraient changer normalement. Parce que beaucoup ont eu un problème d'orientation. Ils sont malheureux dans leur sphère professionnelle parce qu'ils n'ont pas été bien orientés. Nous, c'était en classe de terminale, un jour, on nous a dit, bon, le conseiller d'orientation viendra, et il nous a tenu, je crois, pour 1-2 heures. C'était tout. Mais j'avoue, quand il fallait aller en deuxième année, je me demandais, est-ce qu'il faut aller en droit public ou en droit privé? Je ne me sentais pas dans cette affaire. Et après, je suis allé, j'ai eu un diplôme d'assurance. Mais j'ai même commencé à travailler, mais je ne me sentais pas dans cette affaire. Et c'est pourquoi le malaise qui grandissait a fait que je regarde, et j'ai saisi l'opportunité qui m'avait été donnée pour faire ce que j'aimais. Et ceux qui m'ont vu travailler ont su que j'étais un professionnel. Parce que j'étais dans mon couloir. Je travaillais avec passion. J'avais un idéal. Et c'est un mot très important. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que si quelqu'un ne travaille que pour l'argent, pour un salaire, il ne peut pas s'épanouir. Alors, 20 ans après, il y a des gens qui me racontent encore, qui me rendent, des médecins, des gens que je ne pouvais pas reconnaître, disent, hey, c'était les échantillons que nous avons offerts. Mon fils était malade. On a prescrit des médicaments que je ne pouvais pas acheter. C'est vous, le médecin m'a dit que c'était vous. Vous êtes même venu avec le médecin un soir voir l'enfant. Le voilà, il est grand aujourd'hui. C'est pourquoi, vous savez, dans la vie, on doit avoir un idéal. C'est très important. C'est pourquoi je dis, même à l'église, quand on voit des gens qui jonglent, ils ont jonglé, même dans le monde, ils jonglaient. Les gens n'ont jamais eu de conviction. Donc ils viennent, ils croient que c'est une affaire de tombola. Vous savez, quelqu'un devait parler de la chance à une des émissions, je pense. Que c'est une affaire de chance pour trouver la bonne femme. Non, ce n'est pas le hasard. J'avais dit que je faisais attention à tout ce qui parle d'aléa. Vous savez, en tant qu'assureur, la notion d'aléa, je peux en parler. Donc, voilà Betsaël, voilà Oholiab, des gens doués. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, c'est vrai, tu es prophète. Tu vois ma représentation. Mais pour ces objets d'art, pour ces... Oh mon Dieu. Parce que c'était des artisans, ces gens. Allez dans une ville comme Fumban, vous allez voir des artisans nés, des gens doués. Vous allez voir. Et à combien on peut vendre leurs objets, leurs produits.
dans d'autres pays. Des pays où on apprécie l'art. C'est pourquoi je parle de l'environnement. Parce que l'environnement, on peut valoriser, n'est-ce pas, un talent. Beaucoup abandonnent certaines filières parce qu'ils ne sont pas encouragés dans leur environnement. Ils ne sont pas encouragés. Donc, les diplômes, moi je dis, c'est bien, on peut les avoir. Mais on doit découvrir quel est son couloir, quels sont les talents, quelle est l'habileté qu'on a reçue de Dieu. Vous savez, nous, quand nous étions tout petits, nos parents nous fouettaient quand on allait jouer au football. Parce qu'on disait non, on ne peut pas réussir. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des parents qui sont prêts à tout pour que leur progéniture, n'est-ce pas, elle a percé dans le football. Les choses ont changé. Pourquoi? L'environnement aussi a changé. Il y a eu des pionniers, des gens qui ont pu la percer. Et ils ont été l'étoile, n'est-ce pas? On a vu leur brillance, on a dit, mais tiens, oh. Donc, je suis attaché. C'est un enseignement que je donne, je redonnerai. Et le Saint-Esprit m'aide à découvrir les talents et à pousser les gens, les encourager dans leur filière. Même comme c'est difficile, n'est-ce pas? Parce que on a été façonné, formaté par l'environnement, mais on essaye. Parce que c'est la voie du bonheur. Quand on exerce par vocation. Ça veut dire aussi qu'on a entendu la voix de Dieu. Nous avons parlé la dernière émission, comment le Saint-Esprit conduit, n'est-ce pas? Donc on s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Mais nous, on est en train de faire ce pourquoi on a été créé. Et on donne dans le meilleur de soi-même. Non, et on peut comprendre pourquoi beaucoup vont dans la fonction publique, parce que là-bas, bon, quand vous ne travaillez pas, surtout la fonction publique africaine, il n'y a pas comment j'allais dire, il n'y a pas de contraintes, donc on n'a pas de chiffres d'affaires à faire. Moi, quand j'étais délégué médical, il y avait des chiffres, il y a des objectifs à atteindre, d'accord? Donc, on travaille pourtant. C'est pourquoi beaucoup vont se battre pour devenir fonctionnaires et certains comme nous autres. C'est clair, je n'ai jamais été épanoui en le faisant. Mais chacun a son couloir. Mais si on est fonctionnaire, il faudrait que ce soit pour travailler, pour servir. Parce qu'après, et c'est le mot ministère. Quand on dit je suis dans le ministère, je suis dans le service. Donc c'est pour servir. Servir, n'est-ce pas, son semblable. Donc, voilà. Très bien. Très bon à savoir. Très bon point également. On va également revenir sur un autre point qui est très nocif. Ah oui, peut-être j'allais dire quelque chose, parce qu'on a parlé de diplôme. Si je ne dis pas, parce que j'ai insisté dans d'autres éditions, vous parlez de sagesse. Au lieu de parler de diplôme, je préfère, de niveau d'études, je préfère parler de la sagesse. Parce que la parole de Dieu, nous connaissons ce passage biblique, Proverbe 14, 4, mais avant ça, prenons Proverbe 12. Parce que c'est un des passages que nous avons utilisé, puisque nous sommes en train de faire une sorte de résumé, je pense. Je pense que c'est voilà. Donc, Proverbe, je crois, chapitre 12, verset 8, c'est ça que je regarde. Verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse. Ah, j'avais parlé des vertus comme la force, c'est pas une force morale. Ah oui, qui vous pousse, n'est-ce pas, à tendre vers le bien. Alors, je voulais parler plutôt de Proverbe 8, mais comme ce passage est venu à mon esprit, une femme vertueuse. Donc, au lieu de parler de niveau d'étude, il faut chercher la vertu. Et la vertu vient de Dieu. On ne triche pas. On ne triche pas. Si vous passez pour une femme vertueuse parce que vous voulez vous marier, les réalités du mariage vont vous rattraper. Et le naturel, là, va être exposé. Donc, au lieu de parler de niveau d'études, je préfère parler de femmes vertueuses. Parce que l'homme qui la recherche, il recherche quoi? Elle sera quoi pour lui? Une couronne. Une couronne.
une couronne. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'argent. Une femme peut avoir beaucoup d'argent, mais faire quoi? Mais faire honte à son mari. Mais celle qui fait honte est comment? La carie dans ses os. Dans ses os. Donc on peut avoir beaucoup d'argent, mais être dans le comme la carie, n'est-ce pas, dans les os d'un homme. Donc les hommes qui ne regardent que soit le niveau d'études, soit alors, comment je vais dire, le genre de métier qu'elle exerce, sa profession, son salaire, son nouveau salaire, ou alors le chiffre d'affaires qu'elle développe dans ses affaires, dont l'argent, qui se méfie. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir l'argent, avoir les diplômes, mais faire honte à leur mari et être comme des caries dans leurs os. La carie dans leurs os. Donc faisons attention. Donc pour parler donc de femmes sages, c'est Proverbe chapitre 8 plutôt, 8 verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ah, la sagesse a plus, tous les objets de prix. On les achète avec quoi? L'argent. On paye l'argent. Donc la sagesse dépasse l'argent. La sagesse dépasse les diplômes, le niveau d'études. Et on peut être sage sans avoir été à l'université. Parce que la sagesse encore vient de qui? De Dieu. La sagesse vient de Dieu. Vous voyez, et on va aller vers Dieu pour demander la sagesse, parce qu'on le craint d'abord. Et on sait qu'il est la source véritable. La source intarissable. Parce qu'on grandit en sagesse. Donc c'est la femme sage qu'on va chercher. Et là on est au chapitre 14, verset 1 du livre de Proverbes. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah, la femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas la femme diplômée. Ce n'est pas la femme qui a beaucoup d'argent. Parce qu'on a vu, elle peut avoir beaucoup d'argent, être une femme bruyante. Et être une femme qui fait honte. Une femme qui est la carie dans les os de son mari. Vous voyez? C'est négatif, c'est péjoratif, c'est destructeur. Donc, ça avait la sagesse qu'on bâtit. Et où on trouve la sagesse, il y a des signes. Revenons au chapitre 8, n'est-ce pas, de Proverbes tout à l'heure, que nous venons de lire, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Oh, le discernement. Nous allons parler de ça. L'aptitude à faire quoi? À distinguer. Faire la différence, ce qui est bien, ce qui est mal. Ah, ce qui est mauvais, tout à fait. Moi, la sagesse pour demeure le discernement. Donc cette femme-là qui a le discernement, elle vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse, le discernement. C'est une femme qui possède la science de la réflexion. Nous avons vu avec David comment Isaac, autant pour moi, il méditait. C'est un autre niveau. Elle a ça la réflexion. Donc quand vous aurez des défis, elle sait comment elle va réfléchir. Pourquoi? Son appui, c'est l'Éternel. C'est Dieu qui est son appui. Ce ne sont pas ses diplômes. Ce n'est pas son argent. Non. Ce n'est pas sa position sociale, mais c'est l'Éternel. Et alors, une femme qui craint Dieu, elle sait que c'est l'Éternel qui élève. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle ne vient que de l'Éternel. Donc la femme sage, même quand elle est élevée, même quand elle a beaucoup d'argent, elle rend grâce à Dieu. Le Dieu qui a dit que l'humilité précède la gloire. Le Dieu qui a dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc elle va toujours craindre Dieu. Et le Dieu qui a donc dit que l'homme est le chef, elle va toujours honorer son mari. Vous voyez que c'est la sagesse. Ah, je me serais en voulu si je n'avais pas parlé de ça. Oui, parce qu'on parle de diplôme, on parle... Non. C'est la sagesse. La sagesse. J'ai parlé des talents, j'ai parlé des dons, j'ai parlé
de la sagesse. C'est très important. Et c'est la même source, Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Donc voilà la femme qu'on doit chercher. Et c'est celui qui est sage là, qui accomplit donc, c'est Dieu seul qui peut donner une telle femme à quelqu'un. Il se soumet donc à l'Éternel, il attend de Dieu, il n'est pas pressé, il est patient. Parce qu'il sait qu'il trouvera. Parce qu'il sait aussi que Dieu a intérêt à ce qu'il réussisse dans la mission que lui, l'Éternel, lui a confiée. C'est très important de voir ça. Je crois que j'ai complété. Voilà. Voilà, très bien, homme de Dieu. Nous allons également aborder un autre point. Peut-on revenir également sur un élément très nocif au cours de cette étape, et même dans les mariages, l'hypocrisie? L'hypocrisie, oh là là, c'est terrible. Nous avons vu que l'hypocrite avait deux visages. Il soignait son apparence. Ce qu'il présentait n'était pas son vrai visage. C'est un vice. C'est un vice, l'hypocrisie. Quelqu'un présente une piété qu'il n'a pas. Il fait semblant. C'est terrible. C'est pourquoi dans une des éditions, j'avais dit, si on appelle une femme serpent, c'est pas une bonne chose. Le serpent est l'animal le plus rusé des animaux des champs. La ruse, c'est un artifice pour tromper. Et généralement, le rusé est un hypocrite. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Vous voyez, et ils sont des éléments défavorables. Que ce soit donc quelqu'un qui s'appuie seulement sur l'argent, il risquera de se tromper. Parce que effectivement, une femme qui veut se marier, il y a des femmes comme ça, qui veulent me marier à tout prix. Et c'est que c'est l'argent que tu veux. Elle te présente l'argent là. Elle dit, tu vas voir ce que tu cherches. Je serai la carie dans tes os. Je te ferai honte. On verra. Parce que ce n'est pas son vrai visage. Elle a un objectif à atteindre. Elle veut se marier. Il y en a comme ça. Oui. Oh mon Dieu. D'ailleurs, j'ai cité Juge tout à l'heure. C'était Juge 14 qu'on parlait de Samson, n'est-ce pas? Nous avons lu. Pas cité, j'ai lu, nous avons lu. C'était Juge chapitre 16. Non, c'est le chapitre 16. Juge chapitre 16. Mon Dieu, mon roi. Non, on est quoi, le verset 4, c'est ça? Bon, évoluons, continuons. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Vous voyez, c'est même lié. L'argent. Pourquoi on lui a proposé l'argent? On savait que cette femme, l'argent, elle aimait l'argent. Donc, ça dit, fait semblant de l'aimer. N'est-ce pas? Oui. Il s'agissait de Samson. Un homme, pas n'importe lequel. Juge d'Israël. Avec l'Esprit de Dieu sur lui. Mais comme on a parlé du Saint-Esprit la dernière fois, il faut l'honorer, hein, il faut l'écouter. Il faut entretenir une bonne relation avec lui. Oui. Parce que c'est le conducteur. Mais si vous l'abandonnez, il va vous laisser faire. Continuons. Et il a dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Jésus. On a un verset qu'on aurait pu prendre pour bien introduire, le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Il l'aima. Donc il aimait Délila. Mais Délila ne l'aimait pas. Puisqu'elle commence à faire ce que les Philistins lui ont demandé, parce qu'elle s'attend à quoi? L'argent.
Donc c'était une hypocrite. Elle a fait semblant d'aimer Samson qui l'aimait, mais elle en retour aimait l'argent. Oh, continuons. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Oui. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Alors, comme un autre homme, il n'était pas n'importe qui. C'était un homme spécial, particulier, qui avait des dons et des talents particuliers. Sa force venait de Dieu. L'Esprit de Dieu qui était sur lui. Il le savait, il le dit. Mais qu'est-ce qu'il va faire chez une prostituée? Et c'était la deuxième. Parce que nous avons vu au verset 1, reprenons, verset 1. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. La première prostituée, la deuxième. Alors, il y a des hommes, quand vous voyez leur choix, leur fréquentation, vous vous posez des questions. De savoir ce qui les attire. Vous vous dites, mais attends, cet homme aime sa vie. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, essayons de raccourcir la lecture, verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Ah, ouvrir son cœur à un hypocrite est terrible. Il lui ouvrit son cœur, tout son cœur. Ah, c'était une femme hypocrite, une prostituée qui allait avec le plus offrant. Ah, verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Ah, oui. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Comment une femme peut arriver à dompter un homme comme celui-là? Elle a utilisé quel type de somnifère? Quel type d'anesthésique? Quel type? Moi, je pense que c'est quelque chose de spirituel, la sorcellerie. Mais parce qu'il s'est retrouvé chez elle, dans un environnement qui lui était favorable, où il ne devait pas être. Oh mon Dieu, mon roi. Voilà que il s'est livré. Donc, une hypocrite, si on essaye, c'est un risque terrible qu'on prend. Ça ne peut pas bien se terminer. Ça ne peut pas bien se terminer. Je connais même une histoire dans le Nouveau Testament. Oh mon Dieu, dans la Nouvelle Alliance, acte 5, rapidement, l'Église était déjà née. Acte chapitre 5, vous allez voir l'histoire de 2 hypocrites. À l'Église, hein. Et c'était un couple. Mon Dieu. Verset 1 et suivant. Mais un homme nommé Ananias, avec sa fille à sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Ah! Comme ils voyaient les vrais chrétiens qui offraient leur propriété, leur argent, etc. à Dieu, ils ont voulu aussi se passer pour de tels chrétiens, alors qu'ils étaient faux. Il a retenu une partie de l'argent. Personne ne lui a demandé de vendre sa propriété. Personne. Mais voulait faire semblant. La Bible dit qu'il a menti au Saint-Esprit. Il a menti à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a jugé. Oh mon Dieu. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Ah, verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors, quand on craint Dieu, on ne peut pas être hypocrite. Et pour ceux qui nous regardent, qui écoutent cette émission, doivent comprendre que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Rien n'est caché. Ça ne sert à rien de faire semblant. C'est pourquoi je suis de ceux qui disent aux gens la vérité dès le départ. Que vous décidez de suivre Jésus, vous aurez des épreuves. Mais Jésus a dit de persévérer. Parce que lui est passé par des épreuves. Alors, certains hypocrites croient qu'ils peuvent tricher, faire semblant, avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire gagner dedans et gagner dehors. Ils veulent avoir du monde et avoir de Christ. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas. Donc l'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Même pour l'hypocrite. Même pour l'hypocrite. Parce que ça va se retourner un jour contre vous. Le jour où on découvre que vous êtes un hypocrite, vous êtes exposé, vous ne pouvez plus. Vous perdez la confiance de tous ceux qui... Vous devenez comme un traître. Le jour où vous êtes exposé, et si l'Esprit de Dieu est quelque part, il va finir par vous exposer. Donc, pour conclure, on revient encore au Saint-Esprit. L'homme qui veut se marier a besoin du Saint-Esprit pour trouver la femme que Dieu a pour lui. Mais lui devra d'abord être sincère avec Dieu. Entier avec Dieu. Alors Dieu l'aidera. S'il est un hypocrite, lui me rencontrera une hypocrite. Et s'il rencontre une hypocrite, c'est que son hypocrisie se retournera contre lui-même. Et s'il rencontre une hypocrite, les deux finiront mal. Comme ça a été le cas d'Ananias et Saphira. Mesdames, messieurs, le mariage est la première institution que Dieu a créée. Nous devons tous faire attention. Si vous n'êtes pas encore engagé, prenez le temps de bien réfléchir, mais commencez par vous soumettre à Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie, et demandez à être rempli du Saint-Esprit, à être revêtu du Saint-Esprit, pour pouvoir, n'est-ce pas, être conduit véritablement vers la femme que Dieu vous a destinée. C'est très important, madame, c'est très important, monsieur. Et nous avons vu, si vous êtes trompé, repentez-vous, demandez pardon au Seigneur et confiez-vous à lui, il vous aidera. Mais vous n'êtes pas encore engagé. Ne commettez pas l'erreur de vous engager dans le mariage sans votre Créateur. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.